Tamara Laroux avait 15 ans. Elle était une adolescente à problème. Un jour, elle a pris une arme que sa mère avait et l'a mise contre sa poitrine. Et l'a appuyée sur la gâchette. Son corps a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais elle a dit que son âme est allée quelque part d'autre. J'étais convaincue qu'il n'y avait aucun autre moyen de vivre une vie complètement heureuse. Et que si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne veux plus vivre. Tout cela a commencé par un divorce, une maison brisée. Et je crois qu'à travers cela ma mentalité a commencé à se former, a commencé à développer un sentiment de rejet. Parce que je ne comprenais pas. J'étais une petite enfant qui ne comprenait pas les choses adultes. Et donc j'ai senti toute la rupture tout en moi. Ce sentiment de rejet était vraiment cruel. J'ai commencé à me percevoir moi-même comme étant un fardeau pour d'autres personnes. Et donc je prenais tout petit commentaire qui était relativement insignifiant. J'en faisais un très gros problème. Ces petites semences dans ma vie, je commençais à méditer là-dessus, encore, et encore. Et au fur et à mesure que je grandissais, le rejet commençait à grandir. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et donc je croyais que la seule réponse pour moi était de terminer ma vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère, pensant que personne ne me verrait, parce que j'étais tellement déterminée à mettre fin à ma vie. De mettre fin au vide, de mettre fin à la souffrance, de mettre fin à la solitude. Rien n'allait m'arrêter. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier à Dieu. Dieu pardonne-moi. Et j'ai appuyé sur la gâchette. Elle a écrit le livre intitulé « Délivré ». Tamara Laroux est ici avec nous. Bonjour. Merci pasteur. Content de te voir. Merci. C'était Spécial 38, une arme de la police. Ta mère l'avait dans son tiroir. J'ai entendu un garçon dire « Tu ne te tires pas au visage ». Oui vraiment Pat. Quand je me dirigeais pour ma mission, j'étais tellement déterminée à ne pas vivre. Et quand j'ai tenu le pistolet, au départ je l'ai placé contre ma tête. Et une voix m'a parlé, et m'a dit, retire cela de ta tête, et place-le sur ton cœur. Et j'ai discuté avec cette voix. Et j'ai dit non, parce que je vais terminer cette mission que j'ai commencée. Et donc tout d'un coup, j'ai eu une vision, de ce à quoi je ressemblerais, si bizarrement pour certaines raisons, je devais survivre. Et donc j'ai eu une vision de ce à quoi je ressemblerais, et j'ai ressenti de la compassion pour ma famille. Et donc j'ai écouté la voix, et j'ai enlevé le pistolet de ma tête. Et je l'ai placé sur mon cœur. Tu l'as placé sur ta poitrine. Tu l'as dirigé tout droit de cette façon vers ton cœur. Je l'ai fait. Je savais où était mon cœur. Et donc j'ai pris le pistolet, et je l'ai visé directement vers mon cœur. Parce que je ne voulais pas rater. Je voulais que ce pistolet m'envoie dans l'éternité. Parce que j'étais tellement désespérée, que ma douleur et ma souffrance prennent fin. Donc, tu as appuyé sur la gâchette, et il y eut un grand bang, et que s'est-il passé? Quand j'ai appuyé sur la gâchette, je savais que mon corps était en train de mourir. J'ai senti le sang couler dans mes poumons. La mort saisit mon corps. J'étais devenue aveugle. J'étais devenue sourde. Et comme mon âme quittait mon corps, j'ai commencé à voyager à une vitesse plus vite que celle de la lumière. Et j'ai commencé à descendre, et à descendre, et à descendre, et tout d'un coup, cette explosion qui s'est produite à l'intérieur de moi. C'était comme s'il y avait comme un type d'acide sulfurique qui brûlait, qui me consumait de tous les côtés. C'était si hideux et terrifiant. Il n'y a pas de mots pour décrire le niveau de douleur et le type de brûlure que j'avais expérimenté. Qu'est-ce que c'était? C'était l'enfer. C'était ce que la Bible décrit comme étant le feu de l'enfer. C'était le feu de l'enfer. Et quand j'ai regardé autour de moi, non seulement j'étais dans un endroit de la mort, mais j'étais maintenant devenue la mort. Je n'étais plus dans un endroit où il y avait la paix. J'étais dans un endroit de tourment total. Étais-tu terrifié? J'étais devenue la peur. Tu es devenu la peur. J'étais devenue un être de la peur. Vous savez, la Bible décrit la mort comme Oui. l'absence de Dieu. Et donc en l'absence de Dieu, en l'absence de quelque chose de bien, votre âme en fait se transforme en un être de la peur, qui est l'opposé de l'amour. Donc mon être, ma personne s'est transformée en un être de la peur, un être de douleur,
Un être en isolement total. Est-ce qu'il y avait des gens tout autour de toi? Je pouvais regarder, et je pouvais voir des milliers, des millions de personnes, qui étaient tout autour de moi. Mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. C'était comme un lac? Était-ce ce genre de choses? C'était comme... Je ne sais pas si c'était comme un lac. Il y avait un... Il est difficile de décrire. Je suppose que vous pourriez dire que c'était comme un lac. C'était une immense mer de personnes, et il y avait beaucoup de mini-chambres, qui étaient tout autour de moi. Et toutes les personnes qui y étaient dans le même genre de personnes, sans forme, criant d'agonie, dans une totale terreur. Dans un cri de... Il n'y avait pas de fin à cela, Pat. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'était horrible. Ils criaient en agonie? Ils criaient à l'agonie. Et parce qu'ils étaient devenus des êtres totalement de la mort. Et c'est difficile pour l'esprit physique de comprendre ces choses. Mais quand je regardais, je me souviens avoir regardé des individus en particulier, ils étaient aussi proches de moi que vous l'êtes. Et quand je les ai vus, Pat, je savais tout sur eux. Je savais tout le péché qu'il a commis. Je savais. Ma connaissance de leur vie était totale. Je savais tout ce qu'ils avaient fait de mal. Je connaissais leurs pensées, je connaissais leurs émotions, je connaissais leur volonté. Je savais tout. Tout ce à quoi je pouvais penser. Ma sagesse était dans sa plénitude. C'était comme un diplôme de Harvard instantané. Mais cela importait peu. Cela importait peu. Dans cet état hideux de tourment brûlant, la seule connaissance qui comptait était que Jésus-Christ est Seigneur. Et me voici dans cet état d'agonie indescriptible, et la seule chose qui comptait était que je ne me suis jamais soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Était-ce comme un regret, dans ton esprit? Un regret absolu. C'était un si grand regret, et la honte, et la culpabilité d'avoir cru au mensonge. Que j'avais cru à la tromperie. Et quand je regardais à travers le lac vers le firmament, je pouvais voir l'univers entièrement. Et c'était comme si la Terre était zoomée. Et il y avait un sentiment mutuel, une compréhension mutuelle de tout le monde, les milliers, les millions de personnes, qui étaient là avec moi. Nous ne voulions pas que quiconque aille là où nous étions. Nous voulions que les gens retournent sur la terre, pour avertir tout le monde. Ne croyez pas aux mensonges. Ne vous laissez pas tromper par votre ennemi. Ne venez pas ici. Avant cela, est-ce que ton esprit aurait jamais pu penser voir quelque chose d'aussi horrible? Non. Maintenant quand je lis la Bible, et je vois comment la Bible décrit l'enfer, et je regarde mon expérience, et il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y avait une fin pour ces gens? Non, il n'y avait aucune fin. Aucune fin? Aucune fin. Et tu pouvais regarder à travers l'expansion, et tu peux voir le ciel. Tu peux voir la paix, la joie, l'amour, la plénitude. Et tu sais que tu n'allais jamais faire l'expérience de cela. Parce que le temps n'existe pas dans l'éternité. Le temps n'existe pas du tout. Et donc tu sais que tu es là pour toujours. Sans soulagement, les brûlures ne s'arrêteront jamais. Les hurlements ne s'arrêteront jamais. Et la seule chose que tu peux faire, est d'espérer que personne d'autre ne viendra là où tu es. C'est la perspective la plus horrible, quand on y pense. Je veux dire, mon esprit ne peut pas concevoir cela. C'est absolument horrible. Vous ne le pouvez pas. L'esprit humain ne peut pas, dans notre état physique, comprendre les choses spirituelles. Du tout. Mais vous savez, ce qui est tellement incroyable, c'est que l'amour de Dieu était si incroyable, qu'avant que je me tire une balle, j'ai crié à Dieu de me pardonner. Et dans ce cri de désespoir, pour le pardon, Dieu m'a entendu. Et il est si fidèle à sa parole et à sa promesse. Dans mon cri, et dans mon agonie, et dans la révélation de ce que j'ai vécu, Dieu est descendu du ciel. Et cette main m'a saisi, Pat, et m'a prise. Et j'ai réalisé que j'étais en enfer, non pas parce que je me suis tiré dessus. Parce qu'aucun acte ne peut t'amener en enfer, de même qu'aucun acte ne peut t'amener au ciel. Nous sommes sauvés par la foi. Et j'ai réalisé que j'étais là, non pas à cause de mes actions. J'étais là-bas, parce que je n'ai pas accepté Jésus comme mon Seigneur. Et donc quand cette main m'a prise, et m'a emmenée par-dessus la vaste étendue, m'a prise par-dessus ce golfe, et c'est énorme. Mais pour Dieu, c'est comme une simple. C'est ce que Jésus a dit dans la parabole. Qu'il y a un grand fossé entre nous. C'était un grand golfe. Oui, un grand golfe. C'était un néant. Juste du néant. Et quand je suis passé par-dessus cela,
Je suis entré dans la présence de Dieu. Maintenant, Pat, tu ne peux pas non plus décrire la présence de Dieu. C'était l'amour. Et j'ai maintenant quitté un lieu de mort et de tourment, dans les ténèbres. Et maintenant j'étais entré dans un lieu d'amour et de lumière. Et j'ai expérimenté la plénitude de Dieu. J'ai expérimenté sa grâce et sa miséricorde, et il y avait cette unité avec Christ, qui est indescriptible. Ma douleur était partie. Mon tourment était parti. Et j'étais dans cette présence de plénitude totale. Et vous pouvez voir la lumière, la beauté de ces pierres, et les lumières reflétant dans le ciel. Et l'aspect de ces choses était rajeunissant et énergisant. Y avait-il de la communication? Est-ce que les gens se parlaient? Oh oui, ils communiquaient tous. Cependant, j'ai été empêché. Je n'ai pas été autorisé à y participer. Je savais tout ce qui se passait. Et même si j'ai vu ces choses, je n'ai pas été autorisé à participer à cela, ou de voir beaucoup de choses en détail. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises. Et la connaissance était gratuite, la sagesse gratuite. Et donc pendant que je voyageais à travers les cieux, j'ai été nettoyé de mon péché, et je suis revenu. Et vous savez que dans le monde spirituel, vous n'avez pas les restrictions du monde physique. Et donc je suis revenu directement à travers le plafond de ma maison, et ils ont déposé mon corps, le va de Dieu a déposé mon âme dans mon corps. Et quand il a fait cela, j'ai instantanément pu voir et entendre à nouveau. Et je savais à ce moment que je m'abandonnais à la seigneurie de Jésus-Christ. Et quoi que j'ai à faire face, la stigmatisation du suicide, la stigmatisation de tout ce que j'aurais à faire face, cela sera ok. Quand tu es revenu, c'était dans une salle d'opération. Où es-tu revenu? Non, je suis revenu chez moi. Je suis revenu dans ma maison, parce que quand j'étais entré là-bas pour m'isoler, personne ne savait que j'étais là-bas, seul. Donc je ne sais pas combien de temps exactement, j'étais hors de mon corps. Mais c'est quand je suis revenu que j'ai appelé ma mère, pour qu'elle vienne à mon secours. Et c'est alors qu'elle a appelé l'ambulance. Mais quand l'ambulance est arrivée, ils ont même demandé à ma mère, « Allez-vous, vous tracasser pour l'emmener aux urgences ?» Parce que j'étais en lambeaux. Le pouvoir de la mort était sur moi. Et ils pensaient que j'étais en train de partir vers la mort. Alors qu'ils ne savaient pas que je fus morte, et que je venais juste de revenir. Ils ont fait leur travail sur moi dans la salle d'urgence, puis ils m'ont amené en unité de soins intensifs, et au moment où ils m'ont mis aux soins intensifs, ils ont réalisé qu'il n'y a rien de mal avec moi. Ma convalescence était juste miraculeuse. As-tu touché ton cœur? Est-ce que la balle a touché le cœur? J'ai raté mon cœur de moins d'un demi-centimètre, et je comprends que si c'était un calibre 38, cela aurait complètement dû faire exploser mon cœur. Pat, Dieu a utilisé. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Et il a utilisé cela pour me montrer que Tamra, tu ne dois pas avoir la crainte des hommes. Il n'y a qu'une seule crainte que tu devrais avoir, c'est la crainte respectueuse que tu dois avoir. Tu étais âgé de 15 ans? J'avais 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Vous savez, c'est merveilleux. Vous entendez des témoignages de comment Dieu vous délivre complètement sur le plan émotionnel. Cela ne s'est pas produit avec moi. Quand je suis revenu, Dieu m'a guéri du désespoir. Mais il ne m'a pas instantanément délivré émotionnellement. Et j'ai commencé mon voyage. Et dans ce voyage qui a été un voyage merveilleux, Dieu a commencé à m'apprendre comment prendre les promesses de sa parole et les appliquer à mon esprit et les appliquer à mes émotions. Donc Dieu, à travers un processus, m'a libérée complètement et m'a rendue entière. Je ne suis plus émotionnellement en détresse, ou déprimée, ou triste, ou solitaire, ou rejetée. Est-ce que les gens croient à cela quand tu leur dis? Et ta famille, tes parents, qu'en pensent-ils? Leur as-tu dit où tu as été? Au départ, je ne leur ai pas dit, parce que j'avais peur. Et je connais la stigmatisation sur les gens qui commettent des suicides, c'est que vous voulez de l'attention. Et nous allons. Ok. Je ne voulais pas que les gens pensent que je veux de l'attention. Je voulais que les gens sachent que ce que j'avais à dire était la vérité, parce que j'étais tellement effrayée de ce que les gens penseraient de moi. Je ne l'ai dit à personne. Pendant 2 ans, j'ai gardé ce secret pour moi-même. Et quand j'étais prête à le dire aux gens, quand j'étais devenue stable, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à étudier la parole de Dieu. J'ai commencé mon voyage à apprendre à devenir libre, et comment appliquer la croix à ma vie. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je continuais à retomber encore.
Je buvais et je faisais la fête avec mes amis. Parce que j'avais besoin de ces amis, c'est ce que je pensais. Et Dieu m'a montré les choses différemment. Et donc quand je suis sortie, et que j'ai commencé à raconter mon histoire, les gens étaient comme: eh bien si vraiment, tu es en train de nous dire la vérité, alors pourquoi es-tu retourné faire ces choses? Et c'est une parfaite opportunité pour moi de leur dire que, quand notre âme est dans notre corps, nous sommes dans une guerre. Une guerre pour notre âme. Et j'ai dû apprendre comment crucifier ma chair, et vivre selon l'Esprit de Dieu. Et donc maintenant, Pat, quand je partage mon témoignage aux gens, nous voyons les personnes être sauvées, délivrées, être restaurées et rétablies dans ce même amour que Dieu m'a montré. Je le vois se manifester dans la vie des autres et c'est juste incroyable. Tamara, Dieu te bénisse. C'est magnifique. Nous servons un Dieu puissant. Pat, je veux dire une dernière chose. Si vous croyez en une autre chose que l'évangile de Jésus-Christ, vous croyez en un mensonge. Parce que l'évangile est la vérité, c'est la seule vérité. Vous ne pouvez rien ajouter, ni retrancher. Et tu y as été. Et j'y ai été. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu.
Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.